me revoilà le retour. Alors, oh, ça fait longtemps que je l'avais pas dit celle-là. Alors, juste pour dire, donc ce dimanche, donc l'action, elle se trouve à Bruxelles, où les gens des différents pays d'Europe, ils sont venus manifester à Bruxelles. Alors, on voit bien la police. Donc, ils ont tiré, ils ont essayé de coincer les gens dans un parc, tiré des gaz lacrymogènes, ils ont reculé. À un moment, les gens ont voulu les encercler avec des grillages, et puis ils ont amené le camion d'eau. Ok. Et puis d'un autre côté, alors je sais pas je connais pas ce bâtiment, c'est EESA, un truc dans ce genre-là, ou SEAS, un truc comme ça. Bref, en gros, Antifa était de sortie. Donc ils ont commencé à casser le bâtiment, et en fait, dans une partie de Bruxelles, vous avez Antifa qui met le boxon. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, Antifa et BLM, c'est, entre guillemets, un bras armé des poteaux, subventionné, financé par les poteaux. Ok, ok. Donc, en fait, c'est pour, entre guillemets, essayer de donner une mauvaise image des manifestants. Après, il s'est passé un truc, là, et j'ai regardé une image, voilà. Alors, il y a même un moment où il y a un policier belge qui s'est fait, qui était en civil, qui s'est fait gazer avec, par le, enfin, c'est pas gazé, en fait, il lui a foutu une espèce de spray là dans les yeux. Le mec, il lui a montré son badge. Un mec qui est en uniforme qui avait donné un coup de spray. C'est assez intéressant, on a envie de rigoler dans ces cas-là. Alors, aussi, il y a un autre truc où on a un petit peu moins envie de rigoler, mais effectivement, hein, en fait, c'est ce qu'on appelle récolter ce qu'on a semé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une station de métro qui sont s'appelait Mérode, ok, toujours à Bruxelles, il y a des policiers qui ont dû se retrancher à la station de métro, poursuivis par des manifestants qui ont jeté dans les escaliers du métro des grillages, des poubelles, des barrières et compagnie. Il y en a un moment, à la fin de la vidéo, on voit ils ont balancé, les manifestants ont balancé les poubelles, ils ont incendié les poubelles. Alors, j'ai essayé de regarder qui était autour. C'était pas des gens habillés au noir, donc on peut pas réellement attribuer ça à Antifa. Ok. Et puis moi, ce qui me marque le plus dans les images que j'ai vues, ce sont énormément d'hommes, de jeunes hommes qui sont là, des jeunes personnes. En plus, c'est dimanche, donc faut bien aller s'occuper. Effectivement, les gens, en fait, ce qu'ils veulent, c'est que la police dégage. Ok. Donc quand ils arrivent, voilà. Quand ils arrivent avec des gaz lacrymogènes, ils se font pas aimer. Après, clairement, vous avez des gens qui se sont attaqués aux véhicules de police pour qu'ils puissent dégager. Donc, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant. Et puis hier, je regardais, donc c'était où? À Perpignan, il y a un député aussi il y a eu un rassemblement. Alors, j'ai vu juste quelques secondes, mais derrière, il y avait les sirènes de la police. Donc, le mec, il devait flipper. Mais en fait, comme il était écrit sur un fabuleux forum qui représente la 17e lettre de l'alphabet, ok, ils ne pourront plus marcher dans la rue. Et puis avec ce qu'ils nous ont pondu là cette semaine, moi je pense que effectivement, en France, ça sera un petit peu compliqué. Donc patiemment, faut attendre la fin, quoi. Faut voir un petit peu. Alors, en fait, je dirais chaque semaine va crescendo, donc on va voir ce que cette semaine va donner, donc c'est tout ce que je peux faire. En attendant, je remarque que ma première vidéo du 21 janvier, personne ne l'a vue. Donc, au regard du contenu de la vidéo, je pense que cette plateforme fait en sorte que cette vidéo ne soit pas vue par les abonnés, ok. Donc, je veux juste vous rappeler que mathématiquement, c'est impossible d'avoir une chaîne où il y a plus de 1060 vidéos, ok, avec seulement 225 abonnés, ok, et en gros à peu près 2 ou 3 vues par vidéo. C'est impossible, c'est mathématiquement impossible. Au bout d'un moment, c'est la loi du nombre qui prend. Donc ça veut tout simplement dire que et je le répète, hein, que cette chaîne, il y a un shadow ban sur cette chaîne, ok, que il y a des gens qui doivent s'abonner, mais en fait, je le vois pas, et qu'il y a il y a beaucoup plus de gens qui voient cette vidéo, mais je ne le sais pas. Ok. Donc après, c'est à vous de faire. Enfin, c'est à vous. C'est à vous de faire. Et je parle de ma chaîne, mais je veux juste vous faire comprendre ce qui se passe.
Donc, c'est encore pire pour certaines personnes. Donc, carrément, pour certaines personnes, on leur ferme leur chaîne. Donc, prenez conscience des choses et agissez aussi bien sur ces plateformes que sur d'autres plateformes et dans votre vie de tous les jours en conséquence. Ok. Euh, Ça ne peut pas être moins de 1%, enfin, je vais être généreux, je vais faire 2% de la population dans le monde mondial, y compris en France, qui décide de votre vie, qui décide ce que vous devez faire, ce que vous devez regarder, ce que vous devez manger, et combien d'argent vous devez gagner, entre autres, pour parler que de ça, ok? Et à quel moment vous devez passer l'arme à gauche. Et ça, c'est important. Et je m'arrête là. Au revoir.